Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 16 septembre 2022, dont voici le grand titre. Les convocations d'Ardar que subissent les parlementaires burundais ces derniers jours dans les activités témoignent le dénigrement de cette institution par l'État burundais. C'est du moins la réaction de Charles Nditije, ancien parlementaire burundais, que vous allez écouter au cours de cette édition. Au sommet également, le conseil municipal des frères d'Italie demande à la municipalité de Parme de cesser toutes formes de collaboration et d'engagement de dépenses en faveur du projet Maison Parme et la mairie de Bujumbura. De graves violations des droits de l'homme au Burundi et la non-élucidation des circonstances d'assassinat des 3 sœurs de la paroisse de San Gidio Maria Conforti à Bujumbura sont entre autres les raisons avancées par le dit conseil. Certains enseignants de la commune de Kayogoro en province de Makamba dénoncent les irrégularités observées dans l'opération de redéploiement des enseignants en cours, lesquels étaient affectés au sein des écoles récemment fermées. Enfin, nous irons au camp des réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie pour parler de la persécution qui continue à l'endroit de ces réfugiés par la police tanzanienne. Voilà pour le sommet. Ouvrons cette édition sur la page politique. Les défis auxquels le Burundi fait face et l'idéologie du parti MSD. Tels sont les thèmes qui seront abordés au cours d'une retraite de 3 jours organisée à Bruxelles par le Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Selon le porte-parole du MSD, tous les représentants de ce parti en Europe sont réunis à Bruxelles depuis ce vendredi jusqu'à dimanche. Les autres représentants vont participer en visioconférence. Suivez plutôt Epitas Shimirimana. uyu mwiherero w'iminsi 3 umugambo MSD watunganije werekeye abajejwe amabanga atandukanye y'inzego zitandukanye. Cette retraite de 3 jours que le parti MSD a organisée concerne les différentes autorités qui représentent le MSD, surtout le continent européen et ailleurs, dans le but de voir ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés et surtout de nous rappeler les valeurs du parti MSD. Cette retraite a débuté ce vendredi à Bruxelles, en Belgique, où les représentants de ce parti dans les différents pays européens se sont rencontrés, tandis que les autres représentants de ce parti pourront suivre ces activités via la visioconférence. Notre objectif est de consolider notre parti et surtout, comme je l'avais déjà dit, de nous rappeler les valeurs du parti MSD. Nous voulons que les membres du parti MSD en général et surtout les représentants incarnent la loyauté, l'humilité et la valeur d'Ubuntu afin qu'ils puissent donner un bon exemple aux autres Burundais. Si tous les Burundais pouvaient comprendre et marcher dans la loyauté, l'humilité et l'Ubuntu, surtout les ténors du parti CNDD-FDD, alors le Burundi pourrait renaître. Bipfukamye mu ndi gihugu n'abanyagihugu vyo muri CNDD-FDD turabona ko Uburundi bwokira. Toujours au chapitre politique, les convocations d'Ardar que subissent les parlementaires burundais ces derniers jours dans les activités témoignent le dénigrement de cette institution par l'État burundais. Réaction de Charles Nditije, ancien parlementaire burundais. Il indique que le fait que l'Assemblée nationale du Burundi accepte de se soumettre au gouvernement alors qu'elle est chargée d'assurer le contrôle de l'action gouvernementale, cela montre que le Parlement actuel joue en gagne-paix et n'a pas raison d'être car, a-t-il précisé, elle ne peut en aucun cas s'acquitter de la mission lui confiée par le peuple burundais. Le fait que l'Assemblée nationale soit convoquée d'Ardar de nuit sans qu'on leur dise l'ordre du jour, sans qu'on respecte les délais prévus dans le règlement d'ordre de l'intérieur régissant les travaux de l'Assemblée nationale, témoigne de l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale par l'exécutif. C'est en quelque sorte un dénigrement de cette institution. Quelque part, l'exécutif a fait main basse sur l'Assemblée nationale, alors que normalement, l'Assemblée nationale contrôle
l'action gouvernementale. Donc ça montre à suffisance que l'Assemblée nationale ne peut en aucun cas jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Il est plutôt au service de l'exécutif. Il est manipulé par l'exécutif, le président de la République ou un super ministre ou un général dicte ce que bon lui semble à cette institution. Donc il n'a plus de raison d'être pour moi. Donc il ne remplit pas les missions lui confiées par le peuple qui les a élus. Et cela s'explique aussi par le fait que c'est une assemblée nationale monocolore. D'ailleurs, les députés sont élus non pas parce qu'ils représentent des valeurs positives pour défendre l'intérêt de la population, mais parce qu'ils sont au service des dirigeants du CNDD-FDD. Donc, c'est une assemblée nationale qui n'a de fonction que d'honneur, donc qui ne remplit aucunement sa mission lui confiée par le peuple à travers la Constitution. Et c'est dommage. C'était Charles Nditije, ancien parlementaire burundais et président du parti Iprona, non reconnu par le pouvoir de Gitega. Rien n'est étonnant de constater des irrégularités dans l'élection des notables au niveau des collines et des quartiers dans la mesure où le parti au pouvoir a été toujours caractérisé par une discrimination basée sur l'opinion politique. Réaction d'Etienne Boutoyi, vice-délégué général du mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle. Il intervient après que certains participants dénoncèrent les irrégularités qui ont émaillé la dite élection. Etienne Boutoyi lance un appel au parti au pouvoir de rompre avec cette pratique de discrimination politique et ainsi admettre que les autres émettent leurs opinions en toute liberté. Suivez plutôt Etienne Boutoyi, vice-délégué général du mouvement MIJEB. Au sein du MIJEB, Mouvement international de la jeunesse burundaise, nous disons qu'il n'y a pas eu des élections parce qu'elles n'ont pas été tranquilles, apaisées, transparentes, car les partis opposants du pouvoir du CNDD-FDD, notamment le FNL d'Agatogwasa et autres, ces partis se sont vus exclus sur le champ de la compétition. Le MIJEB, Mouvement international de la jeunesse burundaise, dénonce avec toute sa force les fraudes observées parce qu'avoir des idées divergentes ne signifie pas être ennemi. Le Burundi, notre chère patrie, nous appartient tous et toutes. Le MIJEB interpelle au gouvernement du CNDD-FDD de saisir ces actes ignobles de diviser, extrader et tout consort les enfants du pays. Le MIJEB interpelle en fait aux jeunes burundais d'être soudés, indépendamment de leur appartenance ethnique, politique, régionale, de bâtir un pays paisible et tranquille où tout le peuple burundais se sent chez soi. C'était Etienne Boutoyi, vice-délégué général du mouvement MIJEB. Après cette petite transition, nous parlons droit de l'homme. Après la descente du numéro 1 burundais en province de Makamba, une enquête fut commanditée pour statuer sur le cas d'une infirmière du centre de santé de Bujondi, situé en commune de Kayogoro. Cette dernière était accusée par l'administrateur de constituer une menace pour la vie et la sécurité des habitants de la place. Aujourd'hui, nous allons alors vous faire écouter le témoignage de l'un des médecins prestants à Makamba qui a suivi de près ce dossier et qui était présent lors de cette visite effectuée par Evariste Ndayishimiye en date du 3 juin dernier. Le président a été surpris par les allégations de l'administrateur de la commune Kayogoro. Il lui a alors demandé comment il a pu laisser passer un tel crime, non seulement pendant un jour, une semaine, mais pendant 2 ans jusqu'à 4 ans. C'est ainsi qu'il a ordonné qu'on lui ramène la femme enceinte qui aurait accouché dans le gazon sans aucune aide. Il a même mis en garde l'administrateur en lui faisant savoir que si cela ne s'avérerait pas vrai, il allait en découdre avec lui. Il a alors sollicité les explications du médecin du district qui coordonne tous les centres de santé de Kayogoro, mais ce dernier n'avait pas pu assister à cette rencontre car il était en réunion de travail à Bujumbura. C'est ainsi qu'il a fait appel au médecin provincial AI nommé Gérard Hadio
pour qu'il s'explique sur un tel manquement. Mais ce dernier a répondu qu'il n'était pas au courant de rien car il venait juste de passer une semaine dans ce poste. Mais bizarrement, c'est le même médecin qui a déclenché la lettre d'action disciplinaire avant de prendre des sanctions. Pire encore, la ministre a fini par exclure l'infirmière Rose Wuchoumi sur base du rapport fourni par ce dernier. Ce jour-là, le président a alors demandé qu'il y ait une enquête et cette dernière fut confiée au médecin provincial, au médecin chef de district ainsi qu'à l'administrateur de la commune Kayogoro. Pris de panique, l'administrateur a vite commencé à chercher des témoins à corrompre. Il a alors jeté son dévolu sur une femme qui a accouché des jumeaux prématurément et qui a été prise en charge par Madame Rose Wuchoumi. Cela s'est passé le jour même, après le départ du président de la République. L'administrateur a donc dicté à la femme en question ce qu'elle et son mari devraient dire lorsqu'ils seront interrogés. Il leur a intimé l'ordre de répéter à haute voix leurs déclarations pour vérifier s'ils avaient bien compris, mais ils ignoraient qu'on était en train de les enregistrer. Après l'envoi de ces enregistrements sonores faits à l'insu de ses parents, les magouilles ont continué pour parvenir à meubler le rapport détaillé leur demandé par le président de la République, comme le révèle toujours notre source. Ces enregistrements pris à l'insu de ses parents ont été envoyés le même jour au président via son téléphone. C'était un vendredi. Le numéro 1 burundais leur a alors donné 7 jours pour boucler l'enquête. Le lundi suivant, le médecin provincial à l'intérim, qui disait ignorer tout de cette affaire, s'est alors rendu sur place et a écrit un procès-verbal qu'il a par après demandé à l'infirmière Rose de signer alors qu'il n'était ni daté ni cacheté. C'était le 6 juin. En fait, ce dernier voulait l'antidater. Une commission alors faite par le dit médecin provincial et l'administrateur a conclu dans son rapport que l'infirmière Rose Wuchoumi a également séquestré plusieurs patients. Et comme preuve, ils ont pris en photo les membres du conseil de santé dit COSA ainsi que les animateurs de santé et les ont présentés comme les victimes en question. Une fois le rapport entre les mains du président d'Aïchimiye, il a également eu des doutes vu qu'il n'était mentionné nulle part l'affaire de la femme qui aurait accouché dans la cour intérieure du centre de santé alors que c'était sur cette affaire que portait la dite enquête. Des doutes qui se sont avérés fondés après que le numéro 1 burundais ait été approché par quelqu'un qui lui aurait dit que tout ce qui lui avait été rapporté n'était que mensonge vu qu'il s'est avéré que la patiente en question n'a en réalité jamais existé. Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons part des doutes du président d'Aïchimiye par rapport au rapport lui fourni par la première commission d'enquête, ainsi que les investigations de la nouvelle commission dépêchée toujours par le numéro 1 burundais. Je vous le disais en titre, le conseil municipal des frères d'Italie demande à la municipalité de Parme de cesser toutes formes de collaboration et d'engagement de dépenses en faveur du projet Maison Parme et la mairie de Bujumbura. Entre autres raisons avancées par le dit conseil, de graves violations des droits de l'homme au Burundi et la non-élucidation des circonstances d'assassinat de 3 sœurs de la paroisse de San Gidio Maria Conforti à Bujumbura. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Nous demandons à la municipalité de Parme d'arrêter toutes collaborations et dépenses en faveur du projet Maison Parme et Burundi. C'est le titre de l'article du journal en ligne parmadeli.it, sorti jeudi le 16 septembre 2022. Le groupe du conseil municipal des frères d'Italie a formulé cette demande quelques jours après que la municipalité de Parme ait accueilli une délégation du Burundi comprenant certaines autorités politiques du régime militaire qui gouvernent illégalement le pays depuis des années, du moins selon les propres termes de l'article du journal italien parmadeli.it. Parmi les membres de la délégation, précise l'article, il y avait le maire de Bujumbura. L'objet de la visite était, selon le journal, le projet de coopération Maison Parme, dans lequel la municipalité de Parme est impliquée depuis des années à travers l'association Parma Alimenta et pour laquelle il a dépensé plus de 300 000 € d'argent public rien qu'en 2021. Dans cet article du journal italien, Pia Mobochi, responsable du
groupe du conseil municipal des Frères d'Italie revient sur les principales raisons qui poussent le groupe à s'opposer à cette coopération. Il cite entre autres l'assassinat il y a 8 ans, le 7 septembre 2014, de 3 sœurs appartenant aux missionnaires de Marie basés à Parme et travaillant dans la maison paroissiale de San Guido Maria Conforti à Bujumbura. Priam Bochi rappelle qu'elles ont été violées et assassinées et que l'une d'elles a été décapitée. Le grand regret est que 8 ans plus tard, les circonstances de ce massacre restent obscures et les auteurs inconnus. Les autorités burundaises sont mises en cause. Priam Bochi évoque également le récent rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a mis en évidence la présence de graves violations des droits de l'homme au Burundi et le fait dont le pays se soit opposé à l'entrée du rapporteur spécial des Nations Unies au Burundi. De même, Priam Bochi rappelle que le rapport récemment repris par une résolution du Parlement européen dénonce la persistance des exécutions sommaires, des persécutions politiques, des tortures, des disparitions et des exécutions extrajudiciaires. Périodiquement à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, des rafles policières sont effectuées au cours desquelles des enfants en situation de la rue et des mendiants sont arrêtés. J'ajouterai que le Burundi a récemment commencé à mettre en œuvre un ressassement ethnique visant à exclure la minorité Tutsi de la vie économique, sociale et culturelle et à renforcer le monopole économique des Manya Hutu liés au régime. Cependant, la crainte est que cela représente le prélude à un nouveau génocide, a déclaré Priam Bochi, responsable du groupe du conseil municipal des Frères d'Italie. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Parlons éducation à présent. Grogne chez certains enseignants de la commune de Kayogoro en province de Makamba qui dénoncent les irrégularités observées dans le redéploiement en cours des enseignants, lesquels étaient affectés au sein des écoles récemment fermées. Il précise que cette activité est caractérisée par le favoritisme. Le détail avec Eloge Diveremèche. Après la suppression des écoles et sections jugées non conformes aux normes par le ministère de l'Éducation, les enseignants affectés à ces écoles devraient être tous réaffectés à d'autres écoles. Ce redéploiement est fait par les directions communales de l'enseignement. Les enseignants de la commune Kayogoro, qui se sont confiés à la RPA, accusent leur direction communale de l'enseignement de recourir aux magouilles pour privilégier les membres du parti au pouvoir. En principe, on sait que les enseignants ne devraient pas être réaffectés à une école ne se trouvant pas dans leur zone ou réseau. Mais ici, à Kayogoro, il se remarque que tout est planifié au sein de la permanence du parti CNDD-FDD. Certains enseignants, membres de ce parti, ont obtenu des mutations alors qu'ils ne devraient pas être réaffectés et ont été mutés dans des écoles se trouvant au chef-lieu qui n'étaient pas dans leur zone suite au favoritisme. Ceux qui n'étaient pas des militants du parti au pouvoir se sont vus réaffectés à des écoles éloignées. Qui plus est, il existe des enseignants qui n'ont pas encore été réaffectés, ce qui leur fait craindre un redéploiement vers un endroit reculé, comme cela était déjà le cas pour certains de leurs collègues. Il y a des enseignants qui ne savent pas jusqu'à présent où ils iront prester. D'autres qui dispensaient des cours bien précis dans certaines sections ont été mutés à des écoles où ils n'auront pas de cours à donner et cela se produit alors qu'il existe d'autres écoles ayant des sections dans lesquelles ces enseignants peuvent rester. Mais la direction communale de l'enseignement le préfère ainsi. Ces enseignants demandent que les magouilles opérées dans cette activité de redéploiement cessent. À ce propos, la RPA a tenté de joindre le directeur communal de l'enseignement à Kayogoro, Jean-Paul Hachimana, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Quant au directeur provincial de l'enseignement à Makamba, Sem Nimaye, il a dit qu'il n'était pas au courant de ces lacunes et tranquillise les enseignants qu'une solution va être trouvée pour ceux qui lui présenteront leur cas. Merci à toi aussi, Eloge Diveremèche. Toujours en province de Makamba, les commerçants qui exercent au marché moderne de la commune Mabanda se plaignent des stands créés par l'administrateur communal en plein espace réservé aux passants dans son marché. Ces commerçants avancent surtout qu'il serait alors impossible d'intervenir en cas d'éventuel incendie. Le détail avec Inès Gakit. Ce marché moderne est situé au chef-lieu de la commune Mabanda. Les commerçants qui exercent dans ce marché reprochent à l'administrateur communal de construire des stands dans les allées et passages de l'intérieur du marché. Ils évoquent à cet effet de probables difficultés à intervenir en cas d'incendie. Le problème qui se trouve au sein du marché de Mabanda est lié à la construction de stands par l'administrateur dans les passages du marché pour par la suite vendre ces stands. En cas d'incendie, il serait donc difficile d'intervenir.
Actuellement, il érige même sur des caniveaux des stands à vendre. Ces commerçants dénoncent aussi le fait que cet administrateur construit ces stands sans toutefois consulter le comité des commerçants du dit marché ainsi que la gestion opaque de l'argent issu de la vente de ces stands. Il va ces stands sans même consulter le comité des commerçants. Il le fait unilatéralement. Ainsi, il s'ensuit un détournement de fonds puisque l'argent qui va ces stands n'entre pas dans les caisses de la commune. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Jean Berry Atungimana, administrateur de la commune Mabanda, pour des éclaircissements. Cette petite transition, nous parlons de nouvelles des réfugiés. Continuité de la persécution des réfugiés burundais du camp d'Onduta par la police tanzanienne en collaboration avec ce qu'on appelle les Sungusungu. Dans la matinée de ce vendredi, des policiers ont mené une opération qui consistit à saisir toutes les machines à coudre appartenant à ces réfugiés du camp d'Onduta. Le point avec Eric Nyonzima. Les réfugiés du camp d'Onduta déplorent la détérioration de leur sécurité de jour au lendemain, comme l'indique notre source. Parmi ces réfugiés, après l'interdiction à utiliser les motos et bicyclettes comme moyen de transport d'Asoka aujourd'hui, il n'est plus question de se servir des machines à coudre. Ce vendredi, une fouille a été menée pour saisir ces outils, mais aussi enregistrer les ménages qui en détiennent, indique ce réfugié du camp d'Onduta. On dirait qu'il y a un péché qui nous serait reproché. L'on se demande sur l'infraction qu'on aurait commise dans ce pays. Tenez, après la mesure d'interdire toute circulation de motos et bicyclettes dans le camp, il vient d'introduire une nouvelle mesure. Ils sont en train de saisir les machines à coudre. Ils mènent des enquêtes et enregistrent tous les détenteurs de ces machines à coudre. Ce qui étonne ces réfugiés burundais, c'est que ces machines à coudre leur avaient été octroyées par des associations qui œuvrent dans l'enseignement de métiers d'Asoka et d'autres issues, des efforts consentis par les réfugiés eux-mêmes pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, poursuit notre source. Il y a des associations qui ont appris à coudre les réfugiés et à la fin de la formation, elles leur ont donné des machines à coudre. D'autres réfugiés se sont débrouillés pour s'en procurer. Et voilà que toutes ces machines à coudre sont en train d'être collectées. Les réfugiés sont alors consternés et accablés. Les informations en provenance du bureau du président du camp d'Onduta révèlent que des fouilles régulières seront menées dans les ménages pour saisir tout objet et matériel sans facture, une situation qui inquiète et indigne les réfugiés qui trouvent qu'il s'agit de stratégies qui visent à les rapatrier de force. Ainsi, ils demandent qu'ils soient traités à la manière d'autres réfugiés au monde. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta plaident pour la délocalisation de tous les réfugiés se trouvant sur le sol tanzanien vers un autre pays capable d'assurer leur sécurité. Dans une correspondance adressée ce jeudi au secrétaire général des Nations Unies, le groupe de sages burundais vivant dans ce camp indique que l'État tanzanien a tout fait pour montrer à ces réfugiés qu'il ne veut pas de leur présence sur son territoire. Suivez un des membres de ce groupe de sages qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons décidé de nous adresser au secrétaire général des Nations Unies parce que nous savons bien que lui seul est capable de convaincre l'État tanzanien. Nous avons constaté que le HCR est devenu impuissant et incapable de plaider pour nous. Nous avons fui notre pays, mais ici nous vivons le pire. Depuis que nous sommes arrivés ici en Tanzanie, ils ont détruit nos bananeries. Nous ne pouvons plus cuire les aliments parce qu'on ne trouve plus de bois de chauffage. Nous ne pouvons même plus trouver de simples légumes pour manger. Nous les vieillards, par exemple, ils nous empêchent de conduire des bicyclettes alors que ces dernières nous aidaient à survivre. Maintenant, la police nous arrête en cours de chemin et prend tout ce que nous possédons. Les agents de la police nous prennent nos papiers d'identité et nous embarquent. Actuellement, nous ne faisons que fuir la police qui ne cesse de nous poursuivre. Il est très clair que le gouvernement tanzanien ne veut plus de Burundais sur son territoire. Ils nous ont donné un délai d'1 année et ce dernier est sur le point de s'achever. C'est pour cela que nous interpellons et implorons les autres réfugiés burundais qui se trouvent partout au monde de nous aider à porter notre voix le plus loin possible, car les réfugiés vivant en Tanzanie sont en train d'être rapatriés de force. Le 6e véhicule qui est parti ce mercredi
était rempli de réfugiés qui ne cessaient de crier en disant qu'ils ne voulaient pas retourner malgré qu'on les rencontrait de rentrer. Maintenant, la police arrête des personnes et les embarque dans des véhicules. Ceux qui peuvent courir parviennent à échapper, mais les personnes âgées sont attrapées et passées à tabac. Imaginez-vous un pays où on ose tabasser des vieilles femmes. Nous nous sommes donc adressés au secrétaire général de l'ONU parce que nous savons qu'il est capable de convaincre les gouvernements burundais et tanzaniens de nous laisser en paix. Si la Tanzanie ne veut pas nous héberger, qu'il nous laisse partir ailleurs où on peut être en sécurité. Et le jour où le Burundi retrouvera la paix, nous pourrons donc rentrer sans problème. Ainsi s'achève cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon début de week-end à tous.